Salut à tous. Bon alors aujourd'hui on se retrouve comme je vous avais dit sur la vidéo précédente. On est avec un abonné, on va t'appeler comme ça, c'est bien un abonné. On va Sly, si Sly. On se retrouve avec Sly et sa voiture. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une voiture qui est un peu comme la mienne, on la voit pas beaucoup. On va la présenter aujourd'hui parce que comme la mienne, ça j'en ai pas parlé, mais elle s'est fait un peu abattre sur les journaux spécialisés, etc. Je parle de la Barthes et celle-là, elle a pas reçu une très bonne publicité non plus. Bien que moi, là, j'en ai bien fait le tour. Vous allez pas tout voir parce que ça fait un petit moment que je fais le tour de la voiture avec son proprio. Donc on va la présenter tout de suite. Je vais arrêter de filmer ma sale ganache. Donc voilà la bête. On va en faire un peu le tour. Et puis bah tu peux la présenter hein. Bah écoute, là t'as une Kia Proceed GT de 2013. Donc c'est une des premières qui a été fabriquée, hein, septembre 2013. 1,6 litre GDI 204 chevaux. Sachant qu'elle sort pas à la base tout à fait ses chevaux, puisqu'elle est passée au banc l'année dernière. Et qu'en fait elle en sortait 194. Donc après, petite reprog des familles, on est sur du 236 chevaux. Le couple, c'est à la base, je crois que c'est 275 Nm. Et là, aujourd'hui, elle est à 350, quelque chose comme ça. Je me souviens plus, peut-être 345. Donc, on est plutôt pas mal. Voilà, il y a eu quelques petites modifs extérieures aussi. Et tu peux le voir à l'avant, il y a eu le GT qui a été modifié en rouge. Enfin, c'est du vite fait, hein, c'est du maison. Ouais. À refaire sur le temps parce que tu vois, là, bon, ça tient vite fait. Ok. La calandre aussi, qui à la base est chromée. Bon, les plaques, hein, j'ai fait ça aussi un petit peu maison parce que trouver quelqu'un qui me fasse les plaques noires aujourd'hui, je sais pas trop comment. Ah, les plaques noires. Je sais pas, en fait, j'essaie de m'enseigner si c'est legit, j'en vois pas beaucoup. Normalement, je sais que les Belges peuvent être bien emmerdés. S'il y a des Belges qui passent sur la vidéo, vous pouvez venir en commentaire pour nous le dire. Après la Suisse, j'en sais rien, mais parce que je sais qu'ils sont vachement sévères aussi sur le contrôle technique là-bas. Par contre, nous, c'est surtout la maréchaussée en fait. Mais je pense pas. Si tu veux, si je me fais arrêter, j'ai juste à arracher ouais, c'est voilà, ouais, c'est de toute façon t'inquiète à mon avis, si tu tombes sur des mecs qui font un peu de zèle, ce qu'ils vont faire c'est comme à la grande époque quand on n'avait pas quand personne savait si on avait le droit ou pas de faire les vitres teintées, t'avais des agents des forces de l'ordre et c'est pas pour être médisant sur les forces de l'ordre hein, mais moi j'ai eu des témoignages et j'ai eu l'expérience qu'il y avait des gens la police ou la gendarmerie qui grattaient les vitres teintées. Parce que normalement tu avais le droit que à l'origine. Là ça se voit pas, non. Pas de vitre teintée à l'avant, je l'ai pas fait parce qu'elles sont suffisamment fumées. À l'arrière c'est pareil, c'est tout de l'origine. Là les rétroviseurs pareil ils sont passés, c'est pas la. Parce que si certains la reconnaissent, ce n'est pas la First Edition, c'est la version de base. Parce que la First Edition a effectivement d'origine les rétros noirs, noirs. Et là c'est noir aussi au lieu d'être anthracite au niveau des jantes. D'accord. Et j'ai appris aussi dernièrement qu'il y avait une option que je n'avais pas, que la First Edition a. C'est comment ça s'appelle, la rectification de ligne là, ce que t'appelles l'avertisseur de franchissement de ligne. D'accord, ok. Voilà. Ça c'est de la sécurité embarquée du coup. Tout à fait. Et ben ça c'est une option, c'est la seule option qui existe chez Kia. Okay. Enfin sur la Proceed GT que je viens de découvrir. Par rapport à la version dont tu parles, par rapport à la tienne et à la First Edition, est-ce qu'il n'y avait pas une modif au niveau du volant? Est-ce que tu n'avais pas un truc esthétique au niveau du volant? Non, en fait, il est sur la phase 2, ouais. Il a un mets plat. Ah, ok. Qui est effectivement, là, on voit le volant, il est pas ouf. C'est vrai que sur la version phase 2, alors, le volant est vachement plus simple. Pour les plus jeunes d'entre vous, parce que il y en a certainement, on parle d'une Proceed GT, vous pouvez peut-être trouver ça bizarre qu'on vous filme une 3 portes coupée, faut le dire aussi. Alors voilà. Parce qu'aujourd'hui, la Proceed GT, c'est un break. Un break de chasse. Voilà, donc là, non, vous voyez bien, je vous filme la coupe, on est bien sur une... Première petite sportive de Kia, alors effectivement, j'ai quand même rabaissé le châssis. Hein. D'accord. Faut savoir qu'à la base, c'était un peu moelle, hein. Faut dire les choses. Il y avait beaucoup de roulis. Bah, j'allais te demander justement. Voilà. J'allais te demander parce que là tu m'as déjà donné deux exemples tu m'as donné deux réponses déjà. Donc on va revenir un peu dessus. Moi j'allais te demander qu'est-ce qui te plaît pas sur ta caisse. Donc on va commencer par ça parce que tu m'as pas demandé ce qui me plaît. Mais non, on va commencer parce que franchement ce qui te plaît, ouais. Je sais ce qui te plaît. Oui. Ce qui te plaît c'est déjà. Moi à mon avis ce qui te plaît c'est ce qui plaît à tout le monde. Déjà c'est la gueule. Je suis tombé amoureux. Déjà c'est la gueule. Alors je sais pas si en vidéo
elle va bien rendre, mais je sais que quand je l'ai vue en vrai, Si, t'inquiète. en plus maintenant que j'ai fait les petites modifs, il y a aussi les feux fumés à l'arrière. Du fait de l'avoir rabaissé, parce que justement je te parlais du coup du châssis. Alors je vais filmer en profil pendant que tu m'expliques, mais on va filmer les feux. On va filmer les feux, ouais. D'ailleurs, c'est très discret, hein. C'est très discret. Il n'y a pas de tuning, hein. J'ai fait sauter aussi le GT et le site parce qu'il y avait des descriptions. En fait, moi, j'aime pas le tuning. Moi, ce que j'aime, c'est conduire des voitures, des belles voitures. Et je trouvais que cette casse a été originale comparé. Est-ce qu'on va lancer un débat? Est-ce qu'on va lancer un débat? Est-ce que les feux teintés, c'est tuning ou c'est pas tuning? On sait pas. Si je te le dis, non, si tu me le dis pas, je sais pas. Aujourd'hui, la mode si des tu me le voitures, dis pas, je sais pas. fumées, tu vois, sur les pelures. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai qu'ils sont vachement rosés en fait, d'origine. Ils sont rouge vif. Ah, tu t'es fait une black and white? C'est ça. Tu t'es fait une black and white. Rouge vif pour la sportivité. C'est vrai que. Et on reconnaîtra, bien sûr, on garde l'essuie-glace arrière. Ouais, de toute façon, on va pas commencer à faire le coup. Non. Donc, alors, ce que j'aimais pas, c'était effectivement le châssis qui était un petit peu. Voilà, un peu de roulis. Donc, ça arrangeait avec les. J'ai posé les suspensions ST du combiné fileté. Là, les rabaisser au maximum. Hein. J'aurais aimé mettre des cales, mais. On m'a dit c'est pas la peine, mais voilà, bon, faut voir après sur la conduite ce que ça peut donner. Je trouve que esthétiquement c'est ce qui manque encore un petit peu. Après le moteur qui était assez creux à 194 chevaux, c'est vrai que heureusement on va faire un parallèle avec le Veloster puisque c'est un moteur Hyundai, moteur injection. Injection directe, injection d'essence directe GDI, qui est pas ce que ça veut dire, parce qu'il fait 184 chevaux, je crois, il me semble, de base. Oui, mais peut-être avec moins de poids que sur ta caisse. Peut-être un peu moins de poids, mais un turbo beaucoup plus petit et donc forcément moins de souffle. Parce que sur celle-là, elle a un énorme turbo, hein, 20 chevaux de plus. Le twin scroll pour les connaisseurs. Voilà. Et donc la reprog, qui l'a quand même, lui a fait récupérer plus de 40 chevaux, c'est le jour et la nuit. Ah ouais, bah là, clairement. Vraiment à ce niveau-là, que ça soit au niveau des sensations de vitesse, que ça soit, et puis avec les combis filetés, et le bruit. Alors c'est pareil, c'est quelque chose que j'aimais pas, c'est qu'il n'y avait pas de son. Quand on accélérait, c'était une Mégane RS3. Ouais. On va pas lancer le débat. Ah, on peut lancer le débat, C'est vrai que je voulais. Attention, Mégane RS, rien à voir, hein, je veux dire. Non, rien à voir sur le châssis, bien sûr. Sur le châssis, bien sûr. Je parlais juste de. Non, alors, on va faire une parenthèse, du coup. Parce que ça, je suis désolé, ça vient de moi, ça. Ça, c'est de ma faute. C'est parce que si, en plus, je mets, voilà, moi, je parle beaucoup avec les gens. Donc, je connais pas mal. Je suis pas un pilote, hein, je vous l'ai déjà dit. Je sais pas mon métier, hein, j'ai juste une petite passion pour l'automobile. Mais, oui, on a eu, voilà, je parle souvent avec les gens et c'est vrai que les voitures dans cette gamme avec laquelle on peut comparer, déjà, rien que la ligne, hein, on peut quand même dire, voilà, on a quand même quelque chose sur la ligne qui rappelle les Opel Astra, la J, et puis là, sur les 3 quarts arrière, on est quand même sur un peu une ligne qui est reprise par la Mégane quand même. Hein. Ça ressemble quand même. Alors, sur les feux et tout. La Mégane RS, la Mégane 3 RS, ouais. Elle date de quand du coup? Je sais pas la date. Du coup, voilà, c'est mon côté. Je suis pas Wikipédia. La Ford Focus hein, aussi, hein, qui ressemblait un petit peu comme ça derrière. Ouais, les nouvelles. Les nouvelles. Parce que les anciennes, elles avaient les feux verticaux, les MK2. Oui, mais toi c'est à partir de la MK3. La MK3, ouais. La MK3, ouais, elle a un peu les feux, ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai qu'elle a un peu les feux comme ça, ouais. Bah t'as filmé l'intérieur, c'est germanique dans celle-là. Je vais, ouais. C'est vrai que. On va en parler après parce que justement, je voulais revenir là-dessus parce que nous là, on va critiquer un peu 2 secondes la Mégane. Quand même, s'il y a des gens qui passent par là qui ont une Mégane 3, vous allez pas nous dire que la Mégane d'origine elle fait un bruit de sportive, parce qu'en fait je pense ils avaient déjà anticipé le fait qu'il allait avoir des normes au niveau du son, etc. C'est la voiture la plus efficace dans laquelle je suis monté, que ça soit la Clio 3 RS Cup Trophy ou que ça soit la Mégane 3 RS Trophy. Je suis monté dans une 4 Trophy R, j'ai eu cette chance là, j'ai eu droit à un baptême sur le Nürburgring. Je remercie encore les gens qui ont le garage qui se trouve de mémoire à Mornan, je crois, dans le 69. Je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est le 69. Je suis pas sûr que ça soit déjà le 42. Voilà. Mais voilà.
Donc toi, t'avais ça, t'avais quand même un petit ralenti qui était propre. Ralenti propre, mais quand t'accélérais, il se passait rien. Donc ce qui s'est passé. Donc là, qu'est-ce que t'as fait là? Bah, je suis allé voir un petit préparateur. Je sais pas si on peut donner des noms. Ah, tu peux donner des noms? Bah, BR Performance, impeccable. D'ailleurs, Ben, bonjour à toi. Si jamais tu tombes sur la vidéo, passe par là. Jamais, si tu passes par là. Moi, je veux bien faire de la pub pour les gens. S'ils sont, tu vois, c'est sur la vidéo d'avant, je disais, je ferais pas de la pub. C'est pour ça que je te pose la question. Moi, je ferais pas de la pub à des gens qui ont été pas sympas ou quoi, machin. Tu vois, j'en parlais un petit peu. Je pense que BR Performance n'ont pas vraiment besoin de nous. Non, je pense que c'est une maison. Mais en tout cas, BR Performance Lyon, super sympa, à l'écoute. Le mec m'a pas fait faire n'importe quoi. Voilà. C'est même moi qui limite lui disais, mais moi je voudrais faire ça, je veux bien. Il me dit, franchement, ça te sert à rien. Alors c'est ça qui est important. Voilà, on en parlait sur la vidéo d'avant, je vous parlais des magiciens de l'automobile qui vous promettent de faire 100 chevaux, 150 chevaux sur vos véhicules juste en les branchant à une babasse. Voilà, ça, il faut le dire, c'est pour ça qu'on peut en parler. C'est que toi, tu voulais faire des trucs et ça leur aurait rapporté du pognon, mais ils t'ont dit non parce que c'était pas homogène sur la caisse. Tu peux faire vraiment, et lui il m'a fait quelque chose. Alors après voilà, il y a deux petites choses. Le catback que j'ai pas fait, parce que ça fait un bruit quand même assez conséquent. On l'a vu sur la chaîne. Aujourd'hui, ça commence à me trotter parce que je trouve qu'elle a un petit bruit. On le verra tout à l'heure, je pense. Oui. Elle a un petit bruit sympa. Tu vas faire un petit démarrage. Là, elle est chaude en plus. Là, j'ai fait poser juste suppression du coup de l'intermédiaire, suppression seconde et cata, donc elle est legit pour le contrôle technique. Et elle a un petit bruit sympa à l'accélération. Au démarrage, ça reste encore un peu sobre, donc on réveille pas tout le voisinage. Ça fait plaisir. On les salue d'ailleurs le matin quand je pars avec la voiture. Ça fait trembler un peu les portails. Hein. Ça fait trembler les portails. Le 4x4, j'oserais plus la prendre pour aller au travail. Hein. Ah bah peut-être pas pour le travail, mais pour le plaisir. Voilà, bah après c'est déjà le cas un peu. On se croisera sur la route, très certainement. Donc oui, je voulais filmer l'intérieur parce que justement, voilà, maintenant qu'on a fini de parler de ça, tu peux le couper. C'est pas très grave, hein. Ça fait, on a l'impression qu'on va prendre l'avion. Et c'est que quand même, je voulais montrer, hein, mais je veux le remontrer. Je veux que vous sachiez, et vous pouvez aller vérifier. J'avais pas filmé ça, donc je vais filmer ça aussi parce que ça fait toujours plaisir. Parce que ça, on est sur de la finition. Et les finitions, c'est quand même pour le conducteur. C'est pour le propriétaire. Ce que je voulais dire, c'est que... Alors ça, je vais filmer aussi. Parce que ça, on m'a demandé... C'est bien marqué Recaro. Donc quand vous voyez dans les fiches techniques que c'est des sièges Recaro, on est bien, ce ne sont pas des semi-baquets. Vous avez vu les sabelles dans la Barthes, c'est pas du tout le cas. Et ce que je voulais montrer aussi, c'est que j'ai remarqué que tu avais l'aiguille et tu as les deux, ouais. Voilà. T'as l'aiguille et le numérique ou digital, je sais pas comment on dit. Ça, c'est important. Qui ne donne pas exactement les mêmes informations, puisque là, on a les informations de la pression du turbo, du couple, et aussi de l'huile. Si elle est, non, c'est l'eau. C'est l'eau. La température. D'accord. Non, j'ai pas l'huile. Ça reste qu'une petite GT, hein, c'est pas du Kia. Voilà, mais pour la GT, voilà, tu vois ce que tu dis, t'es propriétaire et tu dis ça, c'est du Kia. Alors, moi je voudrais que voilà, il y a un petit confort parce que ça reste une des premières voitures premium que Kia a fait, hormis les premiers Sportage un peu haut de gamme. Il y a rien de prétentieux. C'est vraiment, c'est une petite voiture. C'était, je crois, à l'époque l'ancien président de chez BM, hein, de Motorsport, Motorsport, qui est arrivé chez Kia et qui a dit là, faut revoir l'image de marque. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui, ce qu'il en est. On a la Stinger quand même. Ouais. Je pense que les gens qui connaissent un peu Kia maintenant, quand ils voient une Stinger, ils font putain, c'est quoi ça quoi? Un avion de chasse. Et ça a commencé avec ça. Puis la Procid GT en break de chasse. Puis les nouveaux Sportage qui ont quand même une sacrée gueule. Voilà, c'est pas de la Hyundai i30N, c'est sûr. Par contre, rentrer dans une Hyundai i30N, franchement, vous aurez envie de vous acheter ça. Si c'est pour l'intérieur, vous allez préférer ça. Moi, c'est ça que je voulais dire. Les intérieurs Hyundai, c'est moche. C'est ça que je voulais dire et je pourrais aller vous laisser vérifier sur internet, hein, parce que tout ce qu'on dit peut se vérifier. C'est que les journaux spécialisés, que ça soit la revue automobile, les turbo.fr, Caradisiac, etc. Ils avaient tous, on sait très bien qu'ils récupèrent un peu tous les mêmes articles, parce qu'il y a ils retrouvent beaucoup leurs informations dans les revues marketing, dans les revues d'information des constructeurs. Mais on a retrouvé un truc, c'est que ça attaquait en disant Kia a fait une sportive, mais voilà. Et là tout de suite c'était mais c'est pas premium. Alors moi je vais vous le dire, hein, honnêtement, c'est une voiture qui valait combien ça? Alors
avec le malus, parce qu'il y avait déjà un malus à l'époque, 32 000. Donc il y avait 2 000 € de malus. Sachant que de toute façon, elle était introuvable, parce qu'ils n'en vendaient quasiment pas neuf. C'était des voitures de concession qui mettaient en présentation. Généralement, moi je l'ai acheté, elle était présentée sur les stands de basket là. Villeurbanne, c'est quoi déjà? L'Asvel. D'accord. Je pense que même tout le monde peut connaître un peu l'Asvel. Ouais, bah les gens qui sont de la région. Voilà. Et comme c'était une voiture pour présenter la marque sous un nouveau jour, elle ne se vendait pas neuve. Donc déjà, on pouvait négocier et le malus et voir encore un peu. Moi, je l'ai eu à 24 500 €. Voilà. Avec carte grise incluse. Elle était neuve. Il y avait 300 km au compteur. Voilà. Alors. 24 000 €. Donc on est sur 24 000 €. Et ce que disaient les journaux spécialisés, c'est que c'est pas une Golf. Oui, c'est pas une Golf GTI. Parce qu'une Golf GTI, je vais même pas partir dans la TCR ou dans la Club Sport. Je vais juste rester dans de la GTI normale. Une Golf GTI, c'est quasiment 15 000 € de plus, les gars. Donc bien évidemment qu'on n'est pas sur une Golf GTI en fait. Mais je sais pas si vous voyez l'intérieur. Mais on a quand même après chacun son église. Hein. Je serais très content de présenter une GTI avec quelqu'un qui il y a pas de problème. Mais moi je vous dis un truc, c'est que quand ça rendra peut-être pas bien sur la vidéo, j'en sais rien. Mais honnêtement, jusqu'à maintenant, je trouve que on arrive bien à se rendre compte. Moi, ce que je vous filme là, j'ai fait un tour dans la voiture parce que ça fait un petit moment qu'on est avec Sylvain, on se parle et tout machin. Il vient pas de débarquer il y a 10 minutes. Hein. On a déjà bien dégrossi. Moi, je peux vous assurer que les gens qui disent que c'est pas premium, c'est vraiment que vous avez pas autre chose à dire en fait sur la caisse, parce que ça, c'est du cuir. Avec les surpiqûres, il y a que des matériaux. Enfin, on a du laqué, on a du chrome. Les sièges, ils sont en cuir. Je veux dire, ils sont dans leur jus. La voiture, elle a combien d'années? Elle va avoir 9 ans là. Voilà, une voiture de 9 ans. Elle a 80 000 km. Alcantara et cuir. Donc, on a deux cuirs. Hein. Cuir Alcantara, cuir dur. Donc, moi, on a un tableau de bord qui est moussé. On a un écran intégré, alors ça par contre c'est génial, hein. C'est super. On a le cuir sur pécure sur le volant. Climatisation Bizone. On a les Xénon. Big Xénon même. Big Xénon. Ouais. Voilà. Xénon, siège chauffant, volant chauffant. Elle avait de toute façon, elle avait toutes les options de l'époque. En 2013, ça veut dire c'était un haut de gamme de série. Il n'y avait aucune option sauf celle que je t'ai dit tout à l'heure. Et les amis, il y avait les 7 ans de garantie sur la bagnole. Ouais. Et ça m'a bien servi. Hein. Pas l'oublier. J'ai fait 0 modif avant la fin de la garantie parce que ça m'a quand même un peu servi. Voilà, quelqu'un qui respecte sa voiture. Mais alors, attention, je précise, ça m'a bien servi sur des conneries. Ouais, c'était pas des grosses avaries, quoi. C'était des conneries. J'ai eu une fuite de suspension qui n'a rien changé, d'ailleurs je pouvais rouler avec. Et le siège la mousse du siège et la résistance du siège. Voilà. C'est pas que du Recaro à l'intérieur, hein. Je pense qu'il y a un peu du Kia. Mais voilà, si j'avais fait des conneries sur la voiture, peut-être que la garantie aurait sauté. Mais par contre, zéro problème niveau moteur électronique. Vu que t'es pas en semi-baquet, c'est pas des Recaro pour la fourniture des matériaux, parce que ils font pas ce genre de truc en fait. Je sais que chez Ford, mon frère avait la ST, une Ford Fiesta ST que j'ai essayé, qui est une MK6. Ah bah moi, c'est depuis que j'ai essayé. Alors voilà, on peut parler de la Mégane, mais on peut parler de Ford aussi. Moi, depuis que j'ai essayé donc la Clio 3 RS et la Fiesta, parce que la Mégane je peux pas la mettre dedans parce que j'ai pas eu le droit de la conduire, que ça soit la 4 ou que ça soit la Mégane 3, j'ai pas eu le droit de les conduire, la Mégane RS. Mais par contre j'ai conduit une Clio 3 RS, comme je vous l'ai déjà dit, j'avais hésité entre la Punto Evo Abarth et la Clio 3, et quand j'ai conduit aussi la Fiesta, donc c'était, je vais dire une bêtise, mais je crois que c'était une MK6. Je suis pas sûr. Je crois que c'était une MK6. De toute façon, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Donc, si aujourd'hui c'est une MK8, ça veut dire qu'on est en train de parler d'une MK7. Et si la toute dernière c'est une MK7, ça veut dire qu'on est en train de parler d'une MK6. Voilà. Donc, quand vous aurez fini de saigner du nez, on reprendra la vidéo. Et du coup, moi j'ai essayé ces voitures, et c'est quand j'ai essayé ces voitures que je me suis dit, il me faut un châssis raide. Il me faut de la raideur, il me faut un truc qui tienne le pavé. Donc toi, qu'est-ce que t'as comme suspat là-dessus maintenant? J'ai des ST, suspension, je crois que c'est KW, je crois. KW, ouais. C'est des ST, combi fileté, réglable donc. Là je suis à moins 30 mm à l'avant et à l'arrière, donc la voiture
Ouais, elle est bien posée, quoi. Pour moi, il fallait pas plus bas. Mais par contre, pour moi, il fallait des cales. Ouais, pour toi et pour les dodanes. Ouais, pour les dodanes. Merci les dodanes. Il n'y a pas de lame à l'avant, justement. Et ça aussi, précisons-le. Donc moi, j'ai pas les deux doigts qui passent. Hein. Ouais, Titre. Voilà, ça c'est fait. Merci à tous. On est en famille. Hein. Moi, ouais, vas-y. Une option comme hyper importante, même si c'est pas celle que j'affectionne le plus. Petit toit ouvrant en verre. Bon, là, c'est un petit peu. Alors ça, c'est le plastique. Donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu. Là, je vais te dire, tu connais. C'est pas ce qu'on affectionne le plus parce que ça, c'est le poids. Oui, mais, mais ça met de la luminosité dans l'habitacle. Ça fait joli. Voilà, ça met de la Esthétiquement. luminosité. Mais c'est comme une option. Je vais la refilmer. Je crois 2500 balles sur n'importe quel sein. Ouais. Un toit complet comme ça. Ouais. Donc on parle quand même d'options depuis tout à l'heure qui coûtent le Xenon, c'est pareil, hein, c'est plus de 2000 balles. Si on enlève tout le prix ça veut dire que c'est une caisse qui coûtera 20 000 balles hein, si on enlève toutes les options. Ouais. Et qu'on laisse juste celle de base. Donc pour résumer, une voiture comme ça fait combien de temps que tu l'as toi? Ça fait 8 ans que je l'ai. 8 ans, donc ça fait 8 ans qu'il la roule. Et ce qui a été fait dessus, c'est une amélioration du système de suspension, c'est-à-dire ressort plus bras de suspension pour raffermir et pour rabaisser. Donc là, c'est pas que de l'esthétique, hein, on est aussi sur de l'efficacité. Hein. De gravité plus bas. Voilà, bien sûr. On est sur du nettoyage, voilà, de temps en temps. Elle est bien entretenue. Voilà, nettoyage à la main. Et il n'y a pas de céramique. Et de la petite modif esthétique. C'est-à-dire la calandre chromée, ça t'a saoulé, donc t'as fait je vais la refilmer. Hein. Le chrome, c'est vrai que j'ai pas déchromé du coup les joints de porte parce que c'est très compliqué à faire. Je suis allé voir un spécialiste qui m'a dit voilà, il faut que je le fasse moi. Mais genre à l'arrache avec un. Ouais, mais ça reste très discret parce que franchement le chrome des portières on voit pas trop. Enfin, je sais pas, moi je veux Après, pas. Ça rappelle les chromes aussi des jantes un peu. Donc l'un dans l'autre, c'est vrai. C'est sympa aussi. Mais c'est vrai que par contre, si la calandre était chromée complète, là par contre, tu vois, vu qu'en bas c'est déjà du noir laqué, c'est vrai que c'est dommage quand même d'avoir mis. Non, pas de titre. Petite parenthèse sur le logo Kia, qui est le premier logo. Enfin, le premier. Maintenant, il y a eu deux logos entre temps qui ont été modifiés. Moi, j'aime beaucoup ce logo. Je sais pas pourquoi tout le monde veut le changer par des logos japonais, enfin coréens, excusez-moi, avec une espèce de L. Tout le monde veut le dernier logo qui est à la mode. Moi, je sais pas, les gars. Moi, je le trouve magnifique. Je sais pas. J'adore. C'est des fans du déstructuré, mais. Donc c'est dommage parce qu'en fait, ceux qui mettent là, on sait plus ce que c'est. Enfin, déjà qu'on sait pas ce que c'est. Si en plus vous enlevez le peu de choses qui donnent l'identité à la voiture. Après, voilà, c'est mon avis personnel, je ne mets pas la pierre et je pense que je risque de me faire insulter par grand nombre de publics. Ah, personne ici, t'inquiète, c'est tranquille, il y aura des débats, mais il n'y aura pas d'insultes, hein, on compte sur vous. On compte sur vous. Voilà. Parce que là, s'il y a des insultes, nous, on est là. Hein. Non, bah non. Parce que nous, vous allez nous voir sur les routes, hein, les gars. Donc, on n'est pas intouchable, hein, on est là. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Je le trouve très joli, ce logo, c'est dommage de vouloir le changer. Bon, c'était la petite parenthèse. Je vais refilmer le duplex parce que, alors, putain, moi, je trouve. Alors, ce cul, excuse-moi, hein, mais je parle pas de ta meuf, hein, mais je veux dire, ce cul. Et c'est un duplex d'origine. Voilà, c'est de l'origine. C'est pas des canules. Alors avec la saleté, c'est fait exprès, hein, la saleté à l'intérieur. C'est pas des canules, Mégane 3 RS. Ils vont dire qu'on abuse trop, les gens, vraiment. Et pourtant, on aime beaucoup. Hein. Ah, moi j'adore, attention, le groupe RS chez Renault, c'est vrai que beaucoup de respect. Enlever cette espèce de... comment on appelait ça sur les Alpha 140? La gamelle. La gamelle. C'est vrai que ça fait un peu gamelle. Ah là, il y a que les anciens qui vont comprendre ça. 4 bacs, ça fera un joli bruit, une gamelle en moins, donc ça c'est un projet. C'est vrai. Et du poids aussi, parce que crois-moi qu'il y a du merdier là-dedans. Après, c'est vrai que je pensais éventuellement passer en 19 pouces, mais pour la conduite. Moi, je suis sur le poids en ce moment. C'est pour ça que je parlais du toit. Le toit, c'est très bien, mais moi, le toit, ça me rajoute 20 kilos que je vais certainement récupérer en faisant autre chose, mais ça, vous serez au courant en temps et en heure. La voiture, elle fait 1350 kilos, elle est déjà un peu lourde avant de pouvoir faire. 1 tonne 350. À peu près. Voilà. Peut-être un peu plus, un peu moins. 1 tonne 350, 240 chevaux. Ouais, on est sur des specs de Mégane RS, hein, donc rien de. De Mégane RS première génération. Ouais, mais rien de fou. Non, rien de fou. C'est l'équivalent aujourd'hui d'une Golf GTI de base, à peu près. La Golf 7 GTI de base. Pas la Club Sport, pas les TC. Non, elle est normale, ouais. Donc, par contre, j'ai pas le châssis. Et j'ai pas le freinage, parce qu'on n'a pas parlé du freinage. Non, on n'a pas parlé du freinage. Il y avait une option Brembo qui existait aussi sur la phase 2, que moi j'ai malheureusement pas pu avoir. Donc le freinage est très bon d'origine. Malheureusement, j'ai eu quelques petits soucis à cause d'un certain gars, je ne nommerai pas parce qu'on n'est pas là non plus pour faire régler ses comptes. Parce que ça fait toujours de la pub de parler des gens qu'on n'aime pas. Voilà, donc, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais après quelques petits soucis, le freinage un peu léger et bon, attention, hein, je dis léger, faut y aller quoi, faut y aller plus qu'avant. Oui, mais maintenant que tu as plus de chevaux.
Il y a peut-être ça qui joue aussi. Voilà. Mais ce serait bien peut-être de voir pour opposer du Brembo ou quelque chose peut-être un peu plus. Bah pour les disques, t'aurais peut-être intérêt à passer avec. Je pense juste aux plaquettes déjà, ne serait-ce que les plaquettes. Les plaquettes, si t'as, moi je suis en Brembo, donc du coup j'ai un bon feeling sur le freinage, mais ouais, déjà passer sur du Brembo. Après t'as aussi qu'est-ce que t'as Ferrodo aussi, mais ça je crois que c'est un peu la même maison. Et après sinon faut partir sur des trucs circuits. C'est pas homologué route, c'est pas homologué route, hein, donc on va pas. Le projet du Nürburgring, voilà. c'est une chose, mais vu que c'est qu'un projet qui durera 2 jours, ouais, on va pas construire non plus la voiture. Et oui, parce que ce monsieur là, je le prends à témoin sur YouTube du coup, ce monsieur doit venir avec moi dans ma folie du Nürburgring. Il doit normalement me suivre sur le ring. Donc on espère qu'on ramènera les 2 voitures à bon port. Mais il devrait pas y avoir de soucis. On n'est pas des. On va pas faire les fifs. Non, on n'est pas des malades. Et de toute façon, le ring, ça se respecte parce que sinon, il te rappelle vite à l'ordre. En fait, ça, le ring, c'est un peu. C'est pas Elden Ring. Hein. C'est Nürburgring. Parce que du coup, c'est un peu pareil en fait. Hein. Ouais. Le Nürburgring, c'est un peu le From Software des circuits d'automobile. C'est un peu ça. Donc voilà, moi je voulais vous présenter cette voiture. Pourquoi ? Bah parce que déjà je trouve qu'elle est super belle et elle est originale. Donc elle ressemble un peu à la mienne dans le sens où on n'en voit pas beaucoup. Elle a été conspuée, je pèse mes mots. Je trouve que c'est une voiture qui a reçu une mauvaise publicité pour les raisons qu'on évoquait juste avant, alors que honnêtement, je vous assure que ce que vous voyez sur la vidéo, c'est exactement ce que moi je vois, les matériaux. Oui, je suis pas un spécialiste, je travaille pas sur les chaînes de montage, je peux pas vous parler du façonnage comme vous parlerait un spécialiste de l'automobile, parce que s'ils sont journalistes auto, il y a une bonne raison. Ou alors ce serait du piston. On sait pas. On sait pas. Mais bref. Mais en tout cas, venir chier, je vais le dire, hein, venir chier dans les bottes de Kia, qui essayent, parce qu'ils avaient aucun intérêt à sortir une voiture comme ça, sachant que la branche N, elle est chez Hyundai, tu l'as dit. Ils ont la i30 et la i20 qui sortent en N. Donc ils avaient aucun intérêt de faire ça, parce que même la Stinger dont tu parlais, c'est pas du tout une sportive. Hors catégorie. C'est hors catégorie. Par contre, c'est un monstre. On est plutôt sur quelque chose qui se rapprocherait des Polestar chez Volvo. On est sur des trucs de touring avec des gros moteurs. Une bonne asset de chez Audi même. Hein. Ouais, une asset. Il y a des qualités de finition qui sont assez incroyables. Donc moi je dis, vous voulez du premium, vous voulez jurer que par les Allemandes, etc. Il n'y a pas de problème, vous êtes bienvenus aussi. Pas de souci. C'est la maison du bonheur ici. Mais le truc c'est que c'est pas pour ça. Nous, on va pas aller chier dans les bottes des Allemands. Donc tiens, d'ailleurs ça fait un peu point Godwin ça. On va pas aller chier dans les bottes des Allemands. Donc on aimerait bien que tout le monde respecte les voitures en fait. Ce serait cool parce que là on est sur une voiture vraiment qui est bien finie. On est sur une voiture qui a un bon moteur. Le défaut principal, cela il l'a dit, c'était qu'elle sortait pas ses chevaux. Mais comme je vous l'ai dit, chez Abarth, on a eu le problème. Aujourd'hui, c'est une grande maison qui jouit d'un très gros panel de clients, qui vend énormément de 500 Abarth. Mais il faut pas oublier que quand ils ont sorti la Punto Evo, ils étaient censés flasher les moteurs pour atteindre les 180 chevaux. Et je suis pas certain qu'aujourd'hui, il n'y ait pas des Fiat 500 qui sortent avec des moteurs de 160 à la place du moteur 180. C'est-à-dire les Competition et celle qui fait 160, donc ça c'est celle qui fait 180, et la 160 c'est la SCSC, et il y en a une autre, mais je suis pas spécialiste de Fiat 500. Comment elle s'appelle, ça te dit rien toi? La Tributo tout Ferrari, non? Non, celle-là elle est en 180 aussi, parce que c'est pareil qu'une Competition, mais il y avait la SCSC, il y avait la 500 SCSC, il y avait la Competition qui est au-dessus, qui a 180 chevaux, qui est l'équivalent de la SCSC mais chez les Punto, et il y en avait une autre, la Turismo. Si je dis des bêtises, hein, vous me le dites en commentaire, mais normalement la Turismo c'était le 160 chevaux. Et bah moi je suis pas certain que les gens qui ont des Competition, elles soient toutes en 180. Je pense que s'ils les faisaient passer au banc de puissance, ils auraient des surprises. Parce que voilà, il y a des voitures qui sont
Il y a des propriétaires, vous les rachetez à des gens, ils les ont plus ou moins fait tourner avec le bon carburant ou pas, ils ont plus ou moins mis la bonne huile, les entretiens ont été faits, etc. etc. Donc voilà, moi j'accueille un peu tout le monde. Là, moi j'ai une Abarth, lui il a une Kia. Bon, ça fait pas de nous des ennemis, hein. On n'est pas. Des belles sorties. On fait même des belles sorties. Voilà, on fait même des très belles sorties. Parce que toi, t'es un peu moins puissant, mais t'es beaucoup plus léger. C'est vrai. Un châssis aussi plus affûté. C'est donc vrai. Du coup, moi, je te tiens un peu sur les lignes droites. Et oui. Puis, enfin, tu me tiens sur les lignes droites et puis après, bah, tu me rattrapes dans les virages. C'est ça. Mais j'ai toujours dit, hein, moi, je suis pas. Si vous voulez acheter une Abarth, vous arriverez. Ça sert à rien de les monter. Je sais que les Stage 3, ils arrivent à monter quasiment à 230 chevaux, 240 chevaux. Il y en a pas beaucoup qui viennent nous chercher, en tout cas, sur les petites routes de montagne ou de campagne, hein, parce qu'on a eu affaire à des voitures bien plus puissantes que les autres. Ouais, oui. Il n'y avait pas grand monde derrière. Non. Ou alors on était dans le cul, nous, de la personne devant. Je l'ai peut-être pas beaucoup précisé, mais je tenais à vous le redire. Il faut que vous connaissiez votre voiture. C'est-à-dire que votre voiture, vous devez vraiment la connaître. Ça sert à rien d'avoir 300 chevaux, 400 chevaux si vous savez pas la maîtriser. Moi, je traîne beaucoup sur les circuits, je traîne beaucoup sur les compétitions, les rallyes, que ce soit des rallyes officiels auxquels je peux pas participer, ou alors des rallyes vraiment, le rallye de base de la promenade, quoi, qui part un peu en sport après. La plupart des gens, ils ont des voitures qui sont pas forcément préparées au niveau du moteur, mais elles sont surtout préparées au niveau du châssis et au niveau du poids. Et c'est des gens qui connaissent très bien leur voiture, à quel moment elle va sous-virer, à quel moment elle va survirer pour les propulsions. Voilà, faites attention. Y a beaucoup de chaînes sur YouTube qui présentent des voitures avec des puissances démesurées, avec des gens qui font du drag, qui font du départ arrêté. Encore une fois, vous avez le droit d'aimer ça, hein. Moi, c'est pas mon truc, et Sly, c'est pas son truc non plus. Nous, on aime la route sinueuse, la route de montagne. Moi, je suis carrément course de côte. Lui, bon bah, il a vu qu'en course de côte, il lui manquait du freinage, mais comment il a vu ça ? Il a vu ça en testant justement le transfert de masse, etc. Il a vu à quel moment la voiture elle part, à quel moment elle peut tenir, etc. Donc bref, c'était juste c'est pas pour vous faire la morale, hein. C'est pas Père Castor, tu vois, mais c'est genre vraiment pour vous dire, ne vous laissez pas avoir par les sirènes de la puissance, voilà, parce qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube, hein, tu traînes un peu sur YouTube comme moi, qui font l'apologie de la puissance, tu fais le 0 à 200 en combien? Ouais, tu fais le 0 en 200 en 7 secondes. Et t'as mis combien dans la prépa? Mais voilà, t'as mis combien dans la prépa? Mais surtout, en fait, tu les fais où les 0? Tu me demandes pas combien j'ai mis dans la prépa? Bah toi, de toute façon aussi, tu peux. Proportionnellement au prix de la voiture, j'ai pas mis grand chose. J'ai mis à 10%. C'est-à-dire que la voiture coûte 24 000 à peu près, ouais. Et j'ai mis environ 2400. Voilà, dans la prépa. Voilà. À peu près, en fait c'est 2300 et j'ai mis un filtre sport tissu. J'ai pas fait de cône, j'ai pas mis de cône. Ah ouais. Donc voilà, je trouve que c'est raisonnable pour moi. Il y a des gens, il y a toujours des gens qui trouveront que c'est trop pour une bagnole, mais il faut pas oublier que voilà, on a envie de dépenser un petit peu d'argent là-dedans, donc on le fait. Moi, je trouve ça raisonnable. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je dois être un petit peu au-dessus de, je sais plus, je crois que je l'ai dit sur une autre vidéo, je dois être un peu plus au-dessus de, je dois être à un petit peu plus de 3 000 €. Je dois être entre 3 000 et 4 000. Sur une dizaine d'années, tu vois. Mais voilà, il faut dire que la voiture, ça fait 11 ans que je l'ai aussi. Il y a des mecs, ils achètent des bagnoles 3 mois après, ils ont mis 20 000 balles dedans. C'est ça. C'est parce que c'est leur passion, c'est peut-être leur métier aussi de faire ça, je sais pas. Nous, on peut pas. Nous, on a des petits salaires, enfin, en tout cas, on a des salaires qui nous permettent pas de claquer. Puis moi, il y avait la garantie, on en a parlé. Ça m'a beaucoup freiné parce que je me suis dit, bon, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de problème, de vrais problèmes. Et je me suis dit, putain, si j'en avais eu un et que les mecs qui viennent, qui commencent à faire, oh là, mais la voiture, oh là, mais elle est pas énorme. Ah, le turbo a pété, bah non, c'est zéro, c'est tout pour votre gueule. Faut y penser aussi. C'est, voilà. Donc, c'est toujours pareil. Ça, c'est chacun sa conscience, chacun ses problèmes. On vous a bien saoulé pendant une demi-heure. Je pense que c'était un gros tour de... Voilà, donc je répète, on était sur une Kia Proceed GT de celle-là, combien? 2013, 2014 2013. Celle-là, 2013. C'est une phase 1 qui a été produite de 2013 à 2015. Donc il y a aussi un lien avec la mienne, hein, parce qu'elle a été produite très peu d'années. Et ils ont fait, comme tu disais, donc ce qu'on peut appeler une phase 2, avec la fameuse... la First Edition était dans cette phase 2. La phase 1, c'est que la phase 1. C'était que la phase 1, ok, d'accord. Donc ça correspond justement, First Edition pour première. Okay. La phase 2, je la trouve un très joli volant, par contre des gens très moches.
Ah ouais, toi c'est la livrée de jantes qui et te une plaisait. couleur très moche aussi. Donc bah, on va se quitter, pour ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'ici, on va se quitter sur un petit démarrage. Donc bah, je t'en prie, maestro. Voilà, bah écoute, je remercie, hein. Je remercie Sly d'être venu, c'est cool. Bientôt, Ah, il y en a un, tu l'as excité là. Ouais, tout à fait, ouais. Et c'est plaisir là. Tu l'as excité un peu. Donc, du coup, Salut à toi, non, c'est pas possible. Merci. Ça va pas être possible. Merci. Bah, c'est vraiment à cause de nous qu'il fait ça, parce que depuis tout à l'heure, il bougeait pas. Donc, le brélon. Le brélon, on adore ça. Donc, ouais, bientôt des nouvelles. Moi, je vous ferai une petite vidéo de roulage. On vous donnera des nouvelles du ring, parce que, bah, du coup, là, monsieur va venir avec moi. Et puis, on dit à bientôt à un autre abonné, à 2 autres abonnés, parce qu'il y a des gens quand même qui regardent les vidéos. Donc j'ai un abonné qui va venir présenter sa caisse, je sais pas quand exactement. Anthony, si tu regardes cette vidéo, bah t'es le bienvenu, tu vois. Sly, il a inauguré, ça se passe bien. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Donc voilà, on va rester là-dessus. Ça fait plaisir exactement. Et du coup, voilà, on mord pas. Comme dirait un crabe, la passion. La passion. Oh, on a le droit quand même. Ouais, oui, le frérot, on a le droit de lui faire un clin d'œil quand même. Oui. C'est lui qui a initié le truc quand même. Donc voilà, bah écoutez, s'il y a des gens qui veulent, tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de venir présenter des caisses de sport, parce que là on est sur une GT, on est sur une grande tourisme, ouais. Donc on n'est pas du tout sur une voiture sportive. Les Twingo 1, 50 chevaux. Mais... Oui, non mais voilà, et encore, si elle a une histoire. Moi je veux bien, je veux dire, la voiture elle est tombée dans la flotte, elle a été rénovée de A à Z, et l'histoire, pourquoi elle est tombée dans l'eau, elle est folle, mais viens la raconter, tu vois. Moi y a pas de problème, mais c'est genre, par exemple, t'as une Méhari, viens avec ta Méhari, une Jeep, j'en sais rien, tu vois, des trucs, on va pas rentrer dans le Villebrequin l'a déjà fait, tu vois, à la guéguerre entre South Park et les Simpsons, mais voilà, c'était pour vous dire. On n'est pas sur une voiture, on n'est pas sur une supercar, on n'est pas sur une Porsche ou quoi, on est sur les voitures que vous pouvez vous acheter, que les gens peuvent s'acheter. Moi c'est ça aussi que je veux mettre à l'honneur, et des caisses, bah celle-là, si vous en avez déjà vu une, bah tant mieux pour vous. Après les cotes descendent plus sur celle-là, hein. Parce que malgré que ça soit une Kia, l'occasion c'est pareil, j'ai expliqué la cote pour la mienne. Ouais. Faut pas acheter ces voitures pour la cote. Ouais. Moi, c'est des voitures pas j'ai dit, c'est des voitures, genre vous avez envie de d'avoir une voiture qui sort un peu de l'ordinaire, vous n'avez pas envie d'avoir une Golf GTI, vous n'avez pas envie d'avoir une Audi S3, ou même plus, hein, si vous avez le pognon, vous pouvez partir sur RS3, etc. Vous n'avez pas envie de rentrer dans ces trucs-là, une Mégane GT, une Mégane 4 RS, etc. Et ben il y a d'autres modèles, et des modèles qui sont pas forcément connus. Et si vous tapez le nom de ces modèles sur Internet, vous allez certainement tomber sur des articles de presse qui vont... Moi je les ai lus, et ça te donne pas envie d'acheter la bagnole. Je te le dis honnêtement. Donc nous au moins, moi je suis chez Abarth, lui il est chez Kia. On ne travaille pas dans l'automobile, on n'est pas là pour vendre. Nous on vend rien du tout, on n'a rien à vendre. Hein. Nous c'est juste pour, voilà, comme disait Sylvain, la passion. Donc c'est tout. Nous on veut juste vous faire partager. Donc là, bah, grosse vidéo, quasiment 40 minutes hein, quand même. Hein. Donc mais bon, voilà, c'est le temps de faire le tour. Moi j'ai fait 3 vidéos de ma caisse jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'était la Kia Proceed GT, qui n'est pas un break. Aujourd'hui c'est un break, mais à l'époque c'était pas un break. Et encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous pensez, même si vous avez des conseils pour ce qui est de la présentation, s'il y a des trucs que vous auriez voulu qu'on dise et on a zappé, parce que moi je fais ça, vous voyez, c'est du one shot. Hein. On est là, on filme et tout, il n'y a pas de montage. Moi j'ai pas d'équipe qui me... J'ai personne quoi. Remets ton caleçon. Je suis tout seul, hein. Donc voilà. Donc du coup, nous on va continuer. Je vous ferai peut-être une petite vidéo courte pour vous montrer la voiture en train de rouler. Ça fera une espèce d'annonce de la vidéo, tu vois. Peut-être que les gens iront plus voir le short que voir la vidéo en entier, parce que là on est bientôt sur 40 minutes quand même. Donc voilà. Mais écoute, merci à Sly d'être venu. C'était cool. Merci à toi. Et voilà. Et Anthony, je t'attends. Sans provoque hein, mec, hein, mais vraiment je t'attends, y a pas de souci. Je dis pas ce que c'est la voiture, mais bon, enfin ça, on a un peu spoilé en commentaire. Toi du coup
t'as un peu deviné ce que c'est. Mais voilà, il y a Anthony et il y a Thomas aussi. Je salue Thomas qui va présenter une caisse un petit peu exceptionnelle quand même. Un petit peu. On en voit, mais c'est un peu une caisse exceptionnelle quand même. Donc et deux voitures même. Il va présenter deux voitures. Parce qu'il va présenter son daily et la voiture de loisir, quoi. Oui, parce que celle-là, c'est pas un daily, hein, pour vous dire. Ça l'a été pendant presque 7 ans. C'est ça qui est important. Elle l'a été pendant 7 ans. Cette voiture, ça a été un daily avec toutes les pièces d'origine. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les suspensions et avec les modifications, bon, elle pousse au crime, hein, on va pas se mentir. Et puis la consommation, salut. Hein. Et puis on veut la garder propre. Et on veut la garder propre. Donc voilà, on se quitte là-dessus. Merci d'avoir regardé. Ceux qui ont regardé jusqu'au bout, bravo pour votre courage. Et voilà, c'était la Kia Proceed GT de Sly. On le remercie encore. Salut mec!